on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un weekly vlog. C'est une vidéo que vous nous avez beaucoup demandé, mais à chaque fois on ne trouvait pas le bon moment pour la faire parce qu'il faut quand même avoir une semaine devant nous pour pouvoir filmer. Et à chaque fois on avait soit plein d'évals, par exemple la semaine dernière on a eu 5 évals et un oral. Du coup on n'avait pas le temps, on se disait si on fait que réviser ça va pas être très intéressant. Mais du coup cette semaine on pense que ça va être chouette. On n'a que 2 évaluations, donc ça devrait aller. Donc dans cette semaine, on va vous montrer un peu notre quotidien pour que vous voyez notre routine et tout. À l'école, je suis pas sûre qu'on pourra trop filmer. On est dans une école hôtelière si jamais. Parce que c'est interdit de filmer et puis il y a plein de gens. Et du coup, voilà. Aujourd'hui on est lundi, au programme déjà on doit ranger notre valise parce que là on était à notre maison là ce week-end. Donc on vient de rentrer, donc voilà, on a un peu du linge à faire et tout. Ce matin on aimerait faire un gâteau aussi pour la semaine ou des biscuits, on verra. Ensuite cet après-midi on a juste 2 heures de cours, le lundi une semaine sur 2 on commence à 13h30. Donc on a 2 heures d'économie. En fait on a 1 heure avec une prof, c'est une évaluation, et 1 heure avec une autre prof, c'est juste du cours. Et après on rentrera et s'il fait beau on verra si on peut pas aller faire un peu de sport ou se balader dehors. Et voilà pour la journée. Du coup là on avait prévu de faire un gâteau pour la semaine parce que à chaque fois en début de semaine on fait un gâteau pour l'avoir un peu tout le long de la semaine. Bon en général il dure 2-3 jours, après on en refait un. Mais du coup aujourd'hui on avait envie de cookies aux pépites de caramel. Devoir réviser pour les vals de tout à l'heure. On a déjà révisé un peu mais on ne connaît pas tout sur le bout des doigts. On a fini de réviser, donc là on va manger. D'ailleurs on vous a pas dit mais l'appartement où on est en ce moment va être mis en vente. Du coup, on va pas pouvoir le garder pour l'année prochaine. Donc, on va devoir changer d'appartement. Alors que nous, on a adoré cet appartement parce que l'emplacement, il était vraiment trop bien. Donc, vraiment, on s'y voyait encore pour 2 ans, quoi. Et quand on a appris ça, on était là. À la fois, on était contente parce qu'on s'est dit, c'est un peu une nouvelle aventure de redécorer un nouvel endroit et tout. Donc, bon, vous aurez des vidéos sur ça. Et puis, cet appartement, il y a pas mal de points négatifs quand même. Donc à la fois on était contente et pas trop. Mais bon là on est déjà en train d'en chercher un nouveau. On a peut-être déjà trouvé un autre appartement. Donc voilà. Mais on voulait vous le dire au moins vous savez. Tadam! Voilà nos petits cookies au caramel. Ils ont vraiment l'air super bons. On vous mettra la recette dans la description. Du coup pour le repas on va se faire des pitas comme ça. C'est des pitas à la farine complète. À l'intérieur, on va mettre de la saucisse. D'abord, on va badigeonner avec du Madame Louic, comme ça. Et après, on va mettre cette saucisse qu'on a ramenée de ce week-end. C'est de la saucisse grillée au barbecue qu'on a juste réchauffée au micro-ondes. Et avec ça, on va faire des petits bâtonnets de carottes. Donc voilà, notre petit repas. Rapide à faire, mais trop bon. Donc là, il est 13h. On commence à 13h30, du coup, on y va. Et on se retrouve dans 2 heures. On sort de cours, ça va, c'est passé vite. L'évaluation était un peu dure, je sais pas ce que ça va donner.
On avait 5 documents à étudier et 7 questions en 1 heure, donc c'était un peu galère. Après on avait une autre heure, mais elle nous a juste rendu une éval, donc on a corrigé l'éval et fait un exercice, donc c'était tranquille. Et on a appris que jeudi on n'avait pas l'éval qu'on devait avoir, donc ça y est, on n'a plus d'éval pour la semaine. Ouais. Donc c'est trop cool. Et voilà, là on rentre, on va goûter et après on va faire du sport un peu parce qu'il y a du soleil. Ouais, c'est trop bien parce que il y a littéralement 2 heures il pleuvait, donc voilà. Ouais. Et voilà notre goûter. On y va, on ne sait pas si on va avoir chaud ou froid. Du coup, on a pris un manteau. Parce qu'un coup, le soleil sort, il fait chaud et après, un peu de vent, il fait froid. Donc bon. Puis vu qu'on habite près de la mer, il y a quand même du vent. Qui était un peu en bazar et là on voulait un peu s'attaquer aux devoirs, mais en fait on se rend compte qu'on n'en a pas ni pour demain ni pour la semaine, donc c'est vraiment chouette. Ouais, ça arrive vraiment jamais qu'on n'ait pas de devoirs, hein. Ouais, c'est très rare, mais du coup là on va ranger un peu nos classeurs, on va enlever le cours sur lequel on a eu l'éval aujourd'hui parce que du coup on va plus travailler dessus. Et là on a un planeur avec les jours de la semaine et on écrit toutes les évals qu'on a au fur et à mesure. Et du coup là je peux effacer celle qu'on a vue aujourd'hui. C'est très pratique, ça permet de voir un peu sur la semaine ou le mois toutes les évals qu'on a. Et du coup l'éval qu'on a jeudi on la remet à lundi parce qu'elle a été déplacée pour la semaine prochaine. Donc ça tombe bien, donc on sera le 20, 21, 22, 23. Et là je vais un peu vous montrer notre organisation. Donc déjà on a des fiches de révision à ranger qu'on avait utilisées pour l'éval d'aujourd'hui. Et on a un genre de trieur comme ça, avec toutes les matières. Et pour chaque matière on range les fiches de révision qu'on a. Donc là c'était économie, hop je les range. Et on en a aussi un pour les évaluations. Et pour les cours on a des grandes pochettes comme ça. Et pareil, on range les cours. Les pochettes sont déjà beaucoup remplies. Hop. Là, dans ce classeur, il n'y a rien que l'économie, la gestion et le marketing. Et dans l'autre, là-bas, il y a tout ce qui est sciences, espagnol, anglais. Et là, ici, on a tout ce qui est cuisine et là, tout ce qui est service. Alors, vous voyez la quantité de cours qu'il y a. Mais bref, et du coup pour demain on aura besoin de ça et ça. Et donc là demain on a cours de cuisine, on va vraiment servir des vraies personnes mais on va être dans la partie cuisine parce qu'en fait chaque semaine on échange, soit on a TP de cuisine mardi et vendredi, soit on a TP de service mardi et vendredi, enfin ça change une semaine sur deux. Et du coup cette semaine c'est que cuisine. Donc on est trop contente parce que c'est notre cours préféré. Du coup maintenant on va préparer nos affaires, nos tenues de cuisine et tout parce que on doit tout amener en fait. C'est pas on arrive, on nous donne les choses et on va avec, on doit amener nos torchons, notre tenue, notre blouse et tout, nos toques. Donc là c'est bon, on a fini tout ce qui est devoirs, école et tout. Et nous tous les soirs on appelle nos parents, donc là on va les appeler.
pour leur raconter la journée et tout. Et après, on ira se laver et après, on se retrouve juste après pour préparer le repas. Donc là, je me suis lavée et j'ai commencé à préparer le repas. Et souvent, quand on prépare le repas, on aime bien regarder un peu la télé pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Parce qu'à part à la télé, on regarde pas trop tout ce qui est journaux ou les réseaux sociaux. Donc au moins, voilà, on est un peu informé. Et donc nous, on prévoit rarement les plats qu'on veut faire pendant la semaine à l'avance. Souvent, on ouvre le frigo et on voit ce qu'il y a. Bon, là, il n'y a pas grand-chose pour le coup. Il faut qu'on aille faire les courses demain ou en tout cas dans la semaine. On a des petits pois, des carottes pour ce qui est des légumes. Ensuite, on a un bout de fromage. Ici, on a des feuilles de briques. Là, on a du pain et là, on a un petit bout de foie gras parce que ce week-end, on a mangé chez notre famille et il restait un petit bout de foie gras du bocal, donc ils nous ont proposé de le prendre. Bon, après, on a aussi tout un placard avec des provisions, mais là, on regarde en général en fonction de ce qu'on a de frais et après, on complète. Et du coup, là, on va aussi faire un peu de pâtes. Et du coup, nous, le soir, soit on regarde une vidéo YouTube, soit on regarde une émission à la télé ou le replay d'une émission, soit on lit un livre. Mais ce soir, on va regarder une vidéo YouTube. Tadam! Voilà notre petit repas. Donc, on a mangé, c'était super bon. Et là, on vient de ranger et faire la vaisselle. Et aussi, on a préparé un peu tout ce qu'il faut pour demain matin, parce que pour le petit déjeuner, quoi. Parce qu'au moins, c'est fait. Et on a aussi fait la liste des courses, parce que demain, on a prévu d'aller aux courses. Donc là, on va manger un petit dessert. On a un petit suisse avec du miel. Nous, on adore manger les petits suisses avec du miel. Et ici, on a des petits chocolats. C'est comme des Maltesers, mais ceux-là, ils viennent de Biocop. Et on adore. Et là, on va lire. On est toujours sur nos livres sur la gastronomie pour Catherine. Et moi, sur la biographie de Cyril Lignac. Et après, on ira se coucher parce que demain, on doit se lever vers 6h. Et ce matin, on s'est levé à 4h30 pour prendre le train. Donc on est un peu fatigué. En général, on essaye d'aller au lit entre 22h et 23h. Mais aujourd'hui, on va plutôt aller au lit vers 21h30. Donc voilà, à demain. Voilà notre petit déj. En fait, c'est de la semoule au lait, mais avec un peu beaucoup de semoule pour que ça soit assez épais et que ça fasse un peu comme un gâteau presque. Et c'est super bon et ça change de ce qu'on a l'habitude de manger au petit déjeuner, enfin on voit pas trop ça. Et ouais, c'est bien consistant, ça tient bien jusqu'à midi. Et on a mis une banane et un peu de cannelle avec. Bon, on y va, on se retrouve juste après le cours de cuisine. On espère qu'on pourra prendre des photos de ce qu'on a fait, mais on va voir. Aujourd'hui, il va faire super beau, je crois, parce que il n'y a pas du tout de nuages. Ah, ils viennent d'éteindre les lampadaires. Et en plus, c'est chouette maintenant parce que le matin, il fait jour alors que pendant l'hiver, il faisait nuit et le matin et le soir quand on rentrait de l'école. Donc c'était vraiment horrible. Donc là, on a fini le service. Il est 14h. On reprend à 15h30. Du coup, on veut rentrer chez nous pour se changer et revenir après pour le cours. Comme ça, on pourra prendre des sacs pour faire les courses. Comme ça, on n'aura pas besoin de rentrer chez nous après les cours et on pourra directement aller aux courses. Je sais pas si c'est très clair. On fait rarement ça, mais là, on a eu cette idée, du coup, on va le faire. Et on vous mettra aussi quelques photos des plats qu'on a fait. Je sais pas si elles sont bien et je crois qu'on n'a pas tout pris en photo, mais vous aurez un peu une idée comme ça de ce qu'on peut faire. Voilà, donc là, on attend le bus. Mais en tout cas, moi, j'étais aux amuse-bouches et Catherine, elle était au plat principal. Voilà. Donc on est rentré et on va vous faire un petit retour de course. Du coup, on a acheté des petits pois. Ça, c'est vraiment trop pratique. Dès qu'on veut manger des légumes et que on n'a rien de frais ou quoi, ben, on sort des petits pois congelés et c'est super bon. Et en plus, c'est moins cher que les acheter frais et c'est tout aussi bon. Ensuite, on a pris des petits champignons comme ça parce qu'on aimerait faire peut-être des samoussas ou voilà, quelque chose. Des pommes, des poires, des sucrines. C'est une des seules salades qu'on aime. Des carottes. Un concombre, le premier de la saison, de l'année même. Donc j'espère qu'il sera bon. Ensuite, on a pris de la levure et de la poudre d'amande pour faire des gâteaux. Du cacao pour les gâteaux, pareil, ou pour des chocolats chauds. Du sucre, de la farine.
Ensuite, on a pris de la pâte à tartiner. On a pris de la sauce tomate. De la confiture de myrtille. Ensuite, on a du jambon, des pâtes à lasagne, des ravioles comme ça. C'est la première fois qu'on les achète, donc on verra si elles sont bonnes, mais sans doute qu'on les mangera dans la semaine, donc on vous dira. Du Madame Louis pour tout ce qui est wrap, pita ou même pour lier des salades, on aime bien mettre dans la vinaigrette. Des petits Suisses comme ça et des petits yaourts comme ça. En fait, on aime bien quand c'est des petits yaourts parce que souvent on en mange après le repas quand on n'a plus trop faim mais qu'on a juste envie de finir par une touche sucrée. Et on trouve que les yaourts, sinon, c'est des trop grosses portions. Donc voilà, on a trouvé la solution d'acheter des petits yaourts comme ça et du beurre pour les gâteaux. Donc voilà, pour ces petites courses. Donc là, on va ranger tout ça. On va aussi ranger nos affaires de cuisine et tout, lancer des machines. On peut ranger l'appart et on se retrouve après. Voilà notre repas de ce soir. C'est du veau à la crème avec des champignons, des oignons, un pain pita et des brocolis. Et on regarde devant koh Lanta. Quand il y a une émission, on essaye de manger quand l'émission commence parce qu'on adore manger en regardant quelque chose. Voilà notre petit déjeuner ce matin. Donc un peu de lait, une banane et une gaufre. On a une deuxième qui est juste ici mais elle est en train de cuire. Et en fait, un truc qu'on fait pour avoir des gaufres un peu quand on veut et quand on n'a pas forcément des choses pour le petit déjeuner, c'est qu'on fait des gaufres liégeoises et une partie de la pâte, on la congèle, déjà en forme ronde et aplatie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les gaufres liégeoises, c'est une pâte dure, c'est pas comme les gaufres normales. Et comme ça, on peut les mettre dans le gaufrier juste le matin, on les sort du congélateur. Et on a des gaufres et c'est super beau, c'est chaud. Bon, mais on va bientôt partir à l'école. Aujourd'hui, on a 2 heures d'économie. On a 2 heures d'espagnol, 1 heure d'anglais, 1 heure d'études et 2 heures de technologie des services. Du coup, on finit à 17h30 et on vous reprend ce soir. Alors depuis tout à l'heure, on a fait du repassage, on a lancé des machines. On avait plein de linge cette semaine. Et on s'est lavé. Et là, on va préparer le repas et on s'est dit qu'on allait faire des samoussas. Parce qu'en fait, il nous reste du veau de hier, il nous reste des champignons, on va peut-être aussi mettre des petits pois. Et on a de la pâte philo, donc voilà. Et on s'est dit que ça serait l'occasion de vous montrer parce qu'en fait, c'est un repas hyper facile à faire. Et on faisait jamais ça avant. Et depuis, on va dire quelques mois, je dirais, on a eu l'idée de faire des samoussas avec un peu les restes à chaque fois du frigo. Et on peut vraiment tout mettre dedans. Donc voilà tous les ingrédients qu'on va mettre dans nos samoussas. Mais vraiment, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Si vous avez des lentilles, des pois chiches, du maïs, des crevettes, toutes sortes de viandes. Il suffit juste de faire un peu une farce avec plein de petites choses. Et après de l'enfermer dans des feuilles de briques. Donc là, nos champignons sont cuits, on rajoute nos petits bouts de viande. Ça peut être des lardons, des petits bouts de jambon. Et on rajoute aussi le persil. Et on met aussi un petit peu de paprika. Et on va aussi écraser un peu les petits pois avant de les ajouter à la farce. Et voilà à quoi ressemble notre farce. Et du coup, maintenant, on va monter les samoussas. Donc, si je me rappelle bien, il faut la couper en deux. On badigeonne un peu d'huile. On plie chaque partie. On vient mettre un peu de farce. Et former un triangle.
Et voilà ce que ça donne. Bon, il nous reste un petit peu de farce, mais c'est pas grave, on la mangera demain. Et du coup, on va enfourner ça à 200 degrés jusqu'à que ça dore. Et avec tout ça, il est déjà 20h58. Mais c'est pas grave parce qu'on veut manger devant Top Chef. Voilà, il n'y a pas encore Top Chef. Et on va aussi manger des concombres avec. Premier concombre de l'année, du coup. Et on va se faire une petite sauce pour accompagner tout ça, une sauce yaourt et citron vert. Et voilà le résultat. Ça donne trop faim. En plus, on est pile à l'heure parce que Top Chef vient de commencer là maintenant. Là, on fait du bullet journal. On fait une page wishlist qu'on avait commencé hier déjà avec un fond comme ça fait à l'aquarelle. Voilà la page de ce soir. Bon, elle est assez simple, c'est pas notre page préférée. Et en fait, dans ces pages wishlist, on note tous les cadeaux ou les idées de choses qu'on aimerait avoir mais qu'on n'a pas besoin immédiatement. On en avait d'ailleurs déjà fait une qui était déjà complète. Et comme ça, à Noël ou à notre anniversaire, quand les gens ils nous demandent qu'est-ce qu'on aimerait, et bien on regarde dans notre carnet, il y en a plein d'idées de choses utiles qu'on aurait besoin et qu'on ne sait pas acheter nous-mêmes. Et du coup, c'est chouette. Coucou, donc on est jeudi matin, on vient de déjeuner. Et je voulais juste vous dire le petit programme de la journée. Donc d'abord on a 2 heures d'économie, après on a 1h30 d'anglais. On mange à 11h30 et après on reprend à 12h40 avec 2 heures d'économie encore. 1 heure d'espagnol et 2 heures de sciences. Et après à 17h30 on rentrera vite fait à l'appartement pour se changer et on repartira parce qu'on va aller au centre commercial pour acheter quelques petites choses. Donc à cet après-midi. Salut! Il est 18h, on part au centre commercial. On a pris le bus, on est allé à notre appart, on s'est changé, on a pris une pomme. Et là on attend le bus, on est revenu. Voilà, on a eu de la chance, on va réussir à attraper. Là on va à Kaby parce qu'on avait repéré quelques petits trucs qui nous plaisaient sur le site et on voulait les voir en vrai avant de les acheter. Du coup, on a été à Kaby, à Sostrengrén, à quoi? Cultura. Et à Cultura. À Cultura, on voulait un livre, vu qu'on vient de terminer les 2 livres sur lesquels on était en ce moment. Sauf qu'on n'avait pas trop le temps parce qu'on doit aller chercher un Too Good To Go entre 19h30 et 20h et il est déjà 19h20. Donc tant pis, on reviendra une prochaine fois. Mais en tout cas, on est plutôt contente de nos achats et vous aurez un petit haul au retour. On a récupéré notre panier, il a l'air hyper rempli. C'est dans une boulangerie où on va assez souvent, autant pour récupérer des paniers Too Good To Go que pour acheter du pain et tout. Et vraiment on adore, on a déjà fait une vidéo, on teste des paniers Too Good To Go si ça vous intéresse. Et on avait adoré les paniers de cette boulangerie, donc on a vraiment trop hâte de regarder ce qu'il va y avoir dedans. Ouais, et on l'a payé 3,99 € si jamais. Première chose, on a 2 petites brioches. Oh, c'est nos préférées celles-là. C'est des petites brioches individuelles. Il y en a 2 sucrées, ouais. On continue avec ce sachet. Oh, ok. Bon, c'est pas notre truc préféré, mais c'est des croissants. Il y a 4 croissants. On continue avec une autre poche. Cette fois, on a
Des chocolatines, ça on aime. Mais la quantité de trucs, on est déjà largement au-dessus de 3,99 €. Ouais. Ensuite, on a 2 petites salades. Ça, je pense, ça va être pour ce soir. C'est pas trop notre truc en vrai. Non, mais ça a l'air bon. Ça a l'air. Je pense que c'est riz et thon. À goûter, mais franchement, ça va. Mais ça, rien que ça doit coûter déjà 4 €. Donc... Ah, mais c'est la première fois qu'on a des petites salades comme ça. C'est léger. Une petite pâtisserie. Ah, je sais pas si vous allez bien voir. On voit la vanille et tout. Ah, ça a l'air plutôt bon en vrai. Je vais pas dire ce que c'est. Si c'est au citron, si c'est... On finit avec une boîte un peu plus grosse. C'est un gâteau basque. Ouais. À la cerise. C'est pas nos préférés, mais ça va. Donc voilà tout ce qu'il y a. Franchement, c'est vraiment trop une affaire. Donc là, il est déjà 19h55. Donc il est assez tard. On va un peu, on va aller se laver, ranger notre appartement parce qu'il y a du linge à plier, repasser, tout ça. Et on se retrouve pour préparer le repas et on vous montrera ce qu'on a acheté aussi au centre commercial. On doit aussi appeler nos parents. Ouais. Donc voilà. Et si jamais demain on commence à 14h30 parce qu'on a un service au restaurant et on va cuisiner au restaurant le soir jusqu'à 22h, 23h. Donc on commence qu'à 14h30. Donc on a toute la matinée pour faire ce qu'on veut. Et donc, pour dormir un peu aussi. Voilà. Donc à tout à l'heure. Du coup, on va manger un petit apéro, des petits noix de cajou en même temps qu'on va appeler notre famille. Voilà notre repas de ce soir. Donc c'est une salade avec la salade de riz de la boulangerie, des pommes, du concombre, de la sucrine et du fromage. Et on va aussi rajouter 2 petits grillini comme ça. Et ça nous fera un petit repas complet. Notre petit repas était très bon et on voulait vous dire que le haul de vêtements qu'on a acheté tout à l'heure, on vous le fera demain. Parce qu'on voulait vous montrer porter les vêtements, mais vu qu'on est en pyjama et tout, on n'a pas envie de les mettre. Donc voilà, bon. Pour nous c'est demain, mais pour vous c'est dans quelques secondes qu'on va vous les montrer. D'ailleurs, on vous a pas dit, mais demain il y a de la famille qui va venir. Et ils vont venir manger au restaurant de notre école. Du coup, ça va être trop bien. Ce soir, on va faire un peu de bullet journal. Et après, on va aller dormir. Et voilà notre petit déjeuner. Là, on vient de faire un peu de ménage dans la salle de bain. Et maintenant, on va faire nos devoirs. Donc, ce qu'on fait, nous, en fin de semaine, d'habitude, on le fait le jeudi soir, mais vu qu'hier, on est rentré tard, on l'a pas fait. Mais on ouvre tous nos cahiers et on regarde les devoirs qu'il y a à faire, les évaluations qu'il y a à ranger, s'il faut rajouter des feuilles dans les classeurs, tout ça. Donc, on va faire ça. Et après, on a des fiches de révision à faire parce qu'on a des évaluations la semaine prochaine. Et on va vous faire le haul avec les choses qu'on a achetées hier. Donc on va commencer par Kiabi. On avait repéré 5 choses sur le site et au final on est revenu avec 3 choses, dont une chose qu'on n'avait pas prévue. Et franchement, on était assez étonnés de la collection qu'ils avaient. Franchement, ça le printemps, pour le printemps, ça faisait pas du tout Kiabi, ça faisait assez qualitatif et il y avait plein de jolies couleurs, de jolis motifs. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Le rapport qualité-prix, il est vraiment super. Alors ça, c'est la chose qui n'était pas prévue du coup.
c'est ce pantalon fleuri en coton. Il y a un joli petit motif, il est de couleur un peu beige blanc cassé. Et il coûtait seulement 18 €. Là, il y a un petit bouton doré. Et après, là, ici, il y a des poches devant comme ça. C'est pas nos poches préférées, mais en vrai, quand même, pull, ça se voit pas forcément. Et derrière aussi, il y a des poches. Et on l'a pris en 38 parce qu'il n'y avait plus un 36, mais on a essayé et ça nous allait. Et le motif est super joli, ça change, on n'a pas de pantalon comme ça. Et bien sûr, jambe droite. Voilà pour le pantalon. Bon, après, on l'avait déjà essayé hier dans la cabine, donc vous avez déjà vu un peu à quoi il ressemblait. Voilà, je sais pas quoi dire de plus du coup. Ah oui, on avait pris ça aussi. Bon, ça c'est juste des chaussettes noires en coton pour l'école. Ah ouais, parce qu'on a le droit que aux chaussettes noires. Mais du coup, on s'en fout. Ensuite, on a ça qu'on avait repéré sur le site du coup, qui est une blouse comme ça avec des manches un peu bouffantes à rayures jaune pâle. Et franchement, quand on l'a essayé, on a vraiment adoré. Ça fait très Cyrillis en vrai. Ouais. On l'a pris en 38 en M. En coton pareil, et elle est au prix de 18 €. Le même que le prix que le pantalon. Donc voilà pour la blouse, elle est vraiment hyper légère et j'aime beaucoup la forme. Voilà le motif. Et les boutons ils sont un peu comme ça, nacrés. Et enfin on finit avec cette blouse, comme ça. Enfin, moi je l'adore. Ouais. Il y a un petit col à froufrou comme ça. Et en fait, c'est comme une chemise un peu épaisse. Chemise, ouais. Les manches un peu resserrées. Et il y a des jolis boutons un peu effet, je sais pas comment dire, un peu résine. Et avec un motif fleuri, pareil. Et on l'a pris cette fois en 40. Ça peut paraître très grand pour nous. On n'a jamais acheté de vêtements en 40, mais on voulait qu'elle soit assez ample. On voulait pas qu'elle soit près du corps comme une chemise. Ouais. Et même aux épaules, c'est la bonne taille, alors que pourtant c'est du 40. Ouais, parce qu'on veut la porter en surchemise, pas en chemise tout court. Et écoutez, seulement 15 €. Je suis vraiment super étonnée des prix. Ouais. Enfin, pour moi, ça vaut au moins 30 €, quelque chose comme ça. Enfin, je sais qu'à fabriquer, ça doit même pas valoir 2 € pareil. Non, quand même pas. Mais c'est pas cher. Ouais. Pour ce qu'on a l'habitude de voir, on a été à Promode, après on a regardé. Il y avait à peu près les mêmes choses, les mêmes formes et tout. C'était 2 fois le prix. Ouais, donc, pour 40 € un pantalon, alors que bon, c'était à peu près le même que lui. Ouais. Donc c'est trop bien. Voilà pour la surchemise. Voilà. On ne dirait pas que c'est du 40 en vrai. Elle n'est pas si grande que ça. Peut-être au manche, il est un peu long. Et les boutons, ils sont un peu comme ça cette fois-ci. Et ensuite, on a été à Sostrengen. On y avait déjà été il y a 2 semaines, donc on n'a pas acheté beaucoup de choses, mais on va quand même vous montrer. Avant, on avait une liste des courses avec des choses à acheter à Sostrengen, mais il n'y avait pas ce qu'on voulait. Alors, première chose, c'est un tapis comme ça pour la cuisine. Voilà, le tapis très basique en coton. Toutes les cuisines, là, un peu en tissu recyclé comme ça. On s'est dit que du rose, ça allait un peu réchauffer la pièce, que ça ferait un peu printemps aussi. Et il était à 6,98 €. Très précis, mais bon, voilà. Ça sert toujours. Et on a aussi acheté une petite carte, c'est tout? Ah non, il y a un autre truc. Une petite carte comme ça, parce que pour ceux qui nous suivent un peu, on vient de refaire, on a refait notre atelier et on est en train d'un peu composer un mur avec des cadres, des petites choses, des petits éléments. Et cette carte, on s'est dit qu'elle irait très bien dessus. Et elle était à 78 centimes. Et enfin, on a pris un crochet comme ça avec un petit nœud doré. On ne sait pas pourquoi ça va nous servir, mais on sait qu'un jour ça nous servira. Oui, oui. C'était 3,76 €. Voilà pour ce petit haul. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Manger. Ouais, là on va manger parce que le temps passe. Hop. C'est parfait. Pour le repas, on va se faire ces petits raviolis là. On va aussi manger des petits pois. Il y a une partie qui nous restait des samoussas qu'on n'avait pas transformé en farce. Et il y a une partie, c'était de la farce. Donc on a assemblé les deux. Et du coup, là, on a plein de petits pois avec aussi des petits bouts de viande. Et avec ça, on va manger 2 tranches de jambon. Et pour le dessert, on se fera une mangue. Voilà notre repas. Ça a l'air trop bon. Et avec ça, on va regarder une vidéo de Caro from Woodland. Là, on va vite fait un peu lire les recettes qu'on a pour aujourd'hui pour le repas de ce soir
à l'école. Comme ça, s'il y a des techniques qu'on maîtrise pas trop ou qu'on ne sait pas ce que c'est, on peut vite fait chercher sur internet. Et après, on ira à l'école et on vous reprendra lundi. Coucou! On est dimanche. Au final, on vous reprend aujourd'hui parce que notre famille est partie hier. En tout cas, au restaurant, ça s'est trop bien passé. Ils ont adoré. Et nous aussi, on a trop aimé les voir et cuisiner en sachant qu'il y avait eux dans la salle. Moi, j'étais encore une fois aux amuse-bouches. Normalement, je suis pas 2 fois dans la même semaine au même plat, mais là, j'ai dû remplacer un absent. Donc, j'ai fait une petite raviole de poireaux avec une petite farce morille, jambon, oignon. Voilà, des petites asperges et tout. En entrée, il y avait des noix de Saint-Jacques avec des gambas flambées devant le client au whisky avec un petit risotto d'algues. Le plat, c'était de la lotte farcie à l'andouille avec une carotte pourpre et de la purée de carotte pourpre. Et en dessert, c'était un cheesecake aux agrumes. Je sais pas si ça vous intéresse, mais on a pris quelques photos, donc on pourra vous montrer. Et hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a été au marché, on a acheté des petites choses pour le repas du midi. On s'est aussi baladé sur la plage. Le soir, on allait voir le coucher du soleil. Et voilà, le samedi est passé. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un vide-grenier pas très loin d'ici, donc on va y aller. On n'a besoin de rien, mais bon, quitte à rien faire, autant aller voir. Parce qu'on n'avait rien prévu sinon. Et voilà. On va vous montrer nos petites trouvailles. D'abord, on a trouvé ce cadre. On va pas le laisser comme ça, on compte le retaper comme la plupart des cadres qu'on achète en vide-grenier. Mais on aimait bien la forme, la moulure comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus dans les magasins. Souvent, c'est fait en plastique. Ouais. Et c'est pas de la qualité. Ou en contreplaqué. Ouais. Là, il avait l'air bien et puis l'image au milieu était rigolote. Et on l'a payé 3 €. Et ensuite, on a acheté 3 choses du même type. Enfin, tout ce qu'on a acheté, c'est plutôt pour l'atelier, pour chez nous, mais et pas trop pour l'appartement. Donc, c'est 3 boîtes en métal. Donc, déjà, on a celle-là. Pour ceux qui savent pas, on adore les boîtes en métal. On en achète plein dans les vide-greniers pour notre cabane. Mais là, on en a déjà beaucoup à la cabane et on veut surtout des petites pour la cabane. Mais là, ça serait plutôt pour décorer l'atelier ou voilà, on verra ce qu'on en fera. La première, c'est une boîte de petits cachets comme ça, ancienne. C'est quoi ça? Oh, c'est un truc de porte, on dirait. Un bouton de porte. C'est ça. Et un tout petit crayon. Bon, il faut les nettoyer, on va dire. Mais voilà. Ensuite, on a pris celle-là. Il y a écrit bêtises de Cambrai. C'est les bonbons, je crois. Et elle est vraiment un peu abîmée, mais bon, on va la laver. Avec dedans, il y avait plein de craies de toutes les couleurs. Et la dernière, notre préférée, c'est celle-là. Sur les côtés, il y a des rayures comme ça. Et au-dessus, il y a un motif avec 2 oiseaux. Et on peut l'ouvrir comme ça. Bon, elles sont très abîmées, mais il faut les nettoyer et après on verra à quoi ça ressemble. Mais après, on aime bien aussi que ça soit abîmé, ça rajoute quelque chose de... Sinon, si c'est pas abîmé, c'est un peu comme celle-là, quoi. Ça fait pas du tout le même effet. Donc, on les a payés 3 € pièce. Je sais pas si on s'est fait arnaquer, si ça va aller plus ou moins. Mais bon, dans tous les cas, c'est déjà pas très cher. Donc... Ouais, on voulait essayer de négocier, mais il nous a dit qu'il nous a déjà fait un prix, que en vérité, ça coûte plus cher sur Internet et tout. Donc bon, on s'est dit, bon, allez, on les prend. Ouais, mais dites-nous si vous connaissez, si vous y connaissez en boîte. Donc là, on va se préparer le repas. On a des pommes de terre, donc on va se faire des petites frites à la persillade, vous voyez, un petit carré comme ça. Et des œufs au plat avec. Et en légumes, on verra des petites carottes peut-être, quelque chose comme ça. Et après, on nettoiera ces boîtes.
Donc là, il est 14h30, ça fait environ 3/4 d'heure qu'on révise pour l'évaluation qui a été déplacée là, de la semaine dernière. Et du coup, voilà. Et là, vu qu'il fait beau, il y a le soleil qui est sorti, on va aller se balader un petit peu, marcher. Là, on réfléchissait et on se disait qu'on aimerait bien une montre qui compte les pas. Parce qu'on n'a aucune idée de combien de pas on fait par jour. Et en vrai, on marche beaucoup, mais on aimerait savoir si on fait les 10 000 pas, par exemple. Et peut-être que si on a cette montre, ça nous motiverait à les faire tous les jours. Parce qu'on sait qu'on peut compter aussi avec le téléphone, mais on n'a jamais le téléphone sur nous. Il est toujours posé sur quelque chose, on ne le garde jamais dans notre poche. Donc j'ai l'impression que c'est pas très fiable le téléphone. Ouais. Du coup, voilà. Si vous connaissez des marques de montres connectées ou quoi. Mais après, nous, on veut quelque chose d'assez simple. On ne va pas la garder pour dormir, par exemple, et savoir combien d'heures de sommeil on a fait. Enfin, on s'en fiche, on dort très bien, on n'a pas besoin de ça. Mais vraiment pour les pas. Donc, si vous connaissez une marque plutôt de bonne qualité qui pourrait remplir cette fonction, n'hésitez pas à nous conseiller. Parce qu'il y en a tellement sur le marché que c'est compliqué de savoir. Là, on est rentré, on est dans notre petite cour. Et en fait, on avait un noyau de manguier comme ça qu'on a fait germer. On l'a juste mis dans du sopalin un peu humidifié. Et après, dans du film plastique. Et on l'a laissé au soleil. Sans jamais que ça ne sèche. On l'a remouillé de temps en temps, le papier. Et regardez. Hop. Et on a obtenu le début de la racine ici. Et là, la plante qui va commencer à sortir. Donc, il va falloir le planter comme ça, dans ce sens. Dans la terre pour que ça parte vers la terre et ça sorte. Et on a un peu de terreau ici qui avait déjà que la propriétaire a laissé de l'appartement. Bon, pas sûr qu'on ait des mangues un jour, mais au moins ça fera une jolie plante. Là, c'est bientôt l'heure du goûter. Je pense qu'on va arrêter ce vlog ici parce que ce soir, on va plus faire grand chose d'intéressant. On doit encore réviser, plier du linge et tout. Voilà, pas des choses passionnantes. Mais en tout cas, on espère que ce vlog vous aura plu, que cela vous aura intéressé de voir un peu notre quotidien pendant une semaine. De notre côté, ça nous permettra aussi d'avoir un peu un souvenir de notre vie dans cet appartement parce qu'il ne reste que 2 mois, vu qu'après on part en stage en juin. Mais en tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire, voilà, pour nous dire un peu ce que vous avez pensé du vlog et à booster la vidéo aussi au passage. Ça fait toujours plaisir et ça pourra nous aider. Et donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!